Ce colloque international entre dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite contre l'Allemagne nazie. Plusieurs chefs d'État ont annoncé leur présence à Brazzaville, la capitale de France libre. Ce lundi après-midi, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a été l'un des tout premiers chefs d'État à rallier la capitale congolaise. À l'aéroport Maya Maya de Brazzaville, les dispositifs protocolaires à l'aéroport, malgré les consignes sanitaires relatives au Covid-19, a respecté un certain standard pour accueillir l'hôte de marque du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso était au pied de l'avion pour accueillir son homologue tchadien dans la pure tradition africaine et fraternelle. Puis l'accueil. Le membre du gouvernement congolais, l'ambassadeur du Tchad au Congo, Mbodou Seyid, et le personnel de la chancellerie étaient également à l'accueil. Après l'intermède protocolaire d'usage, les deux chefs d'État s'entretiendront pendant quelques minutes au pavillon d'honneur de l'aéroport. Nul doute que les sujets à discuter sont nombreux. Ensuite, le président congolais et son homologue montent dans le même véhicule. À la sortie de l'aéroport, quelques membres de la colonie tchadienne vivant au Congo a tenu à venir souhaiter la bienvenue au maréchal du Tchad, lequel s'est arrêté, accompagné de son homologue congolais pour un bain de foule. Une réelle symbiose entre le Tchadien du Congo et leur président de la République. Le cortège s'ébranla pour la résidence du chef de l'État. Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby Itno, tout le long du trajet, ont disserté sur les relations de coopération entre le Tchad et le Congo, mais aussi évoqué la cérémonie commémorant le 80e anniversaire de l'appel de Brazzaville. Si Brazzaville et le Congo sont le point de départ de la libération de la France, le Tchad était le premier pays à répondre à cet appel historique en envoyant des troupes. Et la présence du maréchal du Tchad marque cette belle solidarité qui a toujours caractérisé l'excellent rapport de fraternité entre l'Hexagone et l'Afrique. L'agenda du chef de l'État à Brazzaville prévoit d'autres activités, notamment des audiences à accorder au ministre français des Affaires étrangères et à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie.